Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui l'incontournable de la pâtisserie française, le fraisier, un fraisier à la crème mousseline, c'est un vrai délice, un vrai régal. J'ai déjà partagé avec vous sur ma chaîne un fraisier à la crème diplomate, je vais vous laisser le lien en barre d'infos. J'ai opté aujourd'hui pour un fraisier à la crème mousseline, croyez-moi c'est un vrai délice, un vrai régal, un fraisier que vous pouvez réaliser pour de nombreuses occasions. Donc pourquoi pas un gâteau d'anniversaire, un gâteau pour la fête des mères, voilà donc pour vraiment plusieurs occasions. Première étape, la réalisation de la génoise. J'aurai besoin de 3 œufs à température ambiante, un sachet de sucre vanille, 90 g de sucre en poudre et 90 g de farine. J'ai utilisé de la farine sans gluten pour ma recette. Dans mon saladier, donc j'ai cassé mes œufs, j'ai ajouté le sucre, le sachet de sucre vanillé. Je vais donc battre jusqu'à la formation du ruban. J'ajoute par la suite la farine bien tamisée, donc je vais l'ajouter progressivement. Voilà, j'ai mis mon saladier sur un autre saladier contenant de l'eau bouillante. Ça va faciliter donc de blanchir rapidement votre préparation. Une fois donc toute la farine est ajoutée, je verse ma préparation dans un moule chemisé d'un papier sulfurisé. J'enfourne par la suite 12 minutes à 180 degrés. Là, voici ma génoise à la sortie du four. Voilà, je retire le papier sulfurisé et je laisse ma génoise complètement refroidir. Je passe directement à la deuxième étape, la préparation de la crème mousseline. Pour cela, j'aurai besoin de 4 œufs, 300 g de beurre mou, 500 ml de lait, un demi-litre, 100 g de sucre en poudre, voilà, 60 g de farine, 20 g de maïzena, ainsi que de l'arôme vanille. Dans une casserole, je porte le lait et le sucre à ébullition. Voilà, donc je mélange très bien pour dissoudre le sucre et je porte le tout à ébullition. Dans mon saladier, je casse mes 4 œufs. Bien sûr, je vais vous laisser la liste des ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. Je fouette très bien donc mes 4 œufs. J'ajoute par la suite donc la farine et la maïzena. J'ai utilisé de la farine mixe-pas, farine sans gluten pour ma recette. Vous pouvez bien évidemment réaliser la recette avec la farine de blé. Une fois le lait et le sucre à ébullition, je le verse progressivement sur la préparation aux œufs. Voilà, je fouette au fur et à mesure. Voilà, c'est très important. J'ajoute par la suite l'arôme vanille ou bien l'essence vanille. Vous pouvez même utiliser une gousse de vanille si vous le souhaitez. Je transvase ma préparation dans la casserole. Je remets sur le feu. Je vous conseille donc de fouetter au fur et à mesure jusqu'à l'épaississement de notre crème pâtissière. Voilà, il faut mélanger sans cesse pour que votre crème ne colle pas au fond de la casserole, c'est très important. Voilà, donc une fois ma crème est épaisse comme vous voyez, je la retire de feu, j'ajoute 100 g de beurre à température ambiante. Donc le beurre doit être à température ambiante. J'ajoute que 100 g de beurre. Je laisse l'autre partie ou bien l'autre quantité pour tout à l'heure. Je mélange très bien le beurre à la crème. Je débarrasse par la suite ma crème dans un saladier. Je filme au contact et je laisse ma crème redevenir à température ambiante, c'est très important. Je bats par la suite le beurre qui est déjà mou, voilà, en pommade, c'est très important, il faut qu'il soit en pommade avant de l'incorporer à notre crème déjà à température ambiante. Donc il faut que les deux préparations soient à température ambiante, c'est très important pour bien réussir la crème mousseline. Je travaille quelques minutes ma crème pâtissière à l'aide de mon batteur électrique. J'incorpore par la suite le beurre, donc le beurre en pommade. Je continue de bien mélanger le beurre et la crème pâtissière environ 10 minutes jusqu'à l'obtention de notre magnifique crème mousseline. Je la réserve et je passe directement à la troisième étape, la préparation de mes fraises. Une fois mes fraises bien lavées, essuyées, je viens par la suite les équeuter et les diviser en deux, comme vous voyez.
Je réserve pour la suite de ma recette. Je passe directement à la quatrième étape, la préparation de la gelée aux fraises. Pour cela, j'aurai besoin de 400 ml de purée de fraises, 80 g de sucre en poudre et 4 feuilles de gélatine. Il suffit juste de mélanger le sucre et la purée de fraises. Je porte le tout à ébullition. Bien sûr, la quantité de sucre en fonction de vos envies, vous pouvez ajouter ou diminuer, voilà, comme vous souhaitez. Après ébullition, j'ajoute les feuilles de gélatine bien essorées. Je mélange très bien pour dissoudre la gélatine et je laisse ma préparation redevienne à température ambiante. Je passe à la cinquième étape, le montage. Voilà, donc là, toutes mes préparations sont prêtes. Voilà ma génoise, donc je la coupe en deux. Voilà, regardez, c'est une génoise vraiment excellente, une génoise sans gluten. J'ai utilisé de la farine Mixpa, farine sans gluten. Vous pouvez bien évidemment réaliser la recette avec une génoise avec gluten, avec la farine de blé. Donc pour le montage, j'ai utilisé, comme vous voyez, une forme carrée. Voilà. Je pose la première moitié de ma génoise. Je l'imbibe très bien avec le sirop d'imbibage. Je vais vous laisser les quantités dans la barre d'infos. Tout le tour des fraises, les moitiés des fraises, tout le tour de mon carré, de mon moule, comme ceci. Ensuite, la crème mousseline. J'ai partagé la crème mousseline en deux. Voilà, que j'ai mis dans des poches à douille. Voilà, donc là, j'utilise la première moitié de ma crème mousseline. C'est une crème vraiment excellente. Et comme vous voyez, elle est vraiment facile et rapide à réaliser. Voilà, donc j'essaye de bien étaler à l'aide de ma spatule ou bien à l'aide d'une raclette. Je pose par la suite des fraises entières. Voilà, c'est un fraisier vraiment très gourmand. Ensuite, la deuxième couche de crème mousseline que j'étale très bien. Voilà, toujours à l'aide de ma spatule. Voilà, donc j'ai divisé la crème mousseline en deux. Vous avez le choix bien évidemment de couper les fraises si vous le souhaitez. Personnellement, je préfère les mettre entières pour plus de gourmandise. Ensuite, j'ajoute la deuxième moitié de ma génoise. Vous essayez d'appuyer légèrement. Voilà. Ensuite, j'imbibe toujours avec le sirop d'imbibage. Voilà. Je verse par la suite notre gelée aux fraises. Je mets au frais au minimum 2 heures. Je passe à la dernière étape, démoulage et décoration. Après 2 heures, je ressors mon fraisier de fraises, je le démoule. Regardez, il est vraiment excellent. Je vous conseille d'utiliser un rhodoïde pour faciliter le démoulage. Pour la décoration, j'ai utilisé de la crème chantilly. Bien sûr, vous pouvez toujours décorer à votre goût, à votre convenance. J'ai décoré également, comme vous voyez, avec des fraises fraîches. Voilà, c'est un fraisier vraiment excellent, il est vraiment magnifique. C'est un fraisier gourmand à la crème mousseline, facile et rapide à réaliser. Comme vous voyez, c'est un vrai délice. Voilà, et surtout, c'est un gâteau sans gluten que vous pouvez réaliser pour les fêtes d'anniversaire ou bien pour les fêtes des mères par exemple. Voilà, j'espère que ma recette vous aura plu. À très bientôt. Bye bye.